Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a présidé aujourd'hui les travaux de la 16e séance du Conseil des ministres au Palais de la République. Arrivé également retour des jeunes champions des judokas au pays, donc après une moisson de médailles au Cameroun. Et au moins 162 morts dans un séisme en Indonésie, le bilan devrait s'alourdir. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Sous la présidence du président de la République et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh s'est tenue ce matin la 16e séance du Conseil des ministres où exactement 6 questions étaient à l'ordre du jour, des questions qui ont été examinées et adoptées. Également une communication sur le déplacement du président de la République au Qatar dans le cadre du lancement de la Coupe du Monde qui se tient dans ce pays frère. Et nous reviendrons bien sûr sur cette information dans cette édition, mais au plus tard donc dans nos prochaines éditions.
Voilà, donc c'était le Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin. Nous reviendrons donc dans nos prochaines éditions sur le contenu donc, de cette séance. Dans le cadre des visites officielles des établissements planifiés par le MENFOP, le Centre sectoriel des formations professionnelles au métier de transport et de la logistique de Balbala a eu l'honneur d'accueillir la délégation du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse hier après-midi, accompagnée par l'inspectrice générale de l'enseignement général, Mouna Ismail Abdo, et des cadres et des hauts cadres du MENFOP. La délégation a été chaleureusement accueillie par le directeur du centre, Mohamed Adosh Kherdon, et qui leur a offert une présentation du centre dans la salle de réunion. L'occasion de passer en revue la palette de formations au métier de la logistique et du transport, les programmes et les projets pédagogiques ainsi que le plan d'action 2020-2025 centré sur la demande du marché local et calqué sur le niveau d'exigence des standards internationaux. Et cet après-midi, fructueux donc et fabuleux, s'est terminé par la visite aux différents ateliers où la délégation a assisté à une séance pédagogique montrant les cours théoriques et pratiques, conduite du chariot élévateur, des véhicules légers et des poids lourds. Les visiteurs de marque se sont réjouis de la qualité des échanges et ont pu apprécier le travail accompli et les perspectives d'avenir donc qui s'offrent à ce centre dédié spécialement au métier du transport de la logistique. Plus généralement, la création de ce centre hub s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de formation professionnelle qui préconise le développement d'une nouvelle génération d'établissements, les centres sectoriels de formation professionnelle. Sa vocation est donc de permettre, à travers une formation professionnelle de qualité aux apprenants de décrocher des certifications via des formations qualifiantes et diplômantes, comme les certificats de formation professionnelle ou les certificats d'aptitude professionnelle, ainsi que des baccalauréats professionnels en option transport et logistique, le rendant apte à des compétences professionnelles directement opérationnelles. La délégation du ministère français de l'Éducation nationale de la jeunesse s'est rendue également au centre de recherche d'information et de production du ministère de l'Éducation nationale, le CRIPEN. Les visiteurs de marque ont été accueillis par le directeur général du CRIPEN, Saïd Nour Hassan, ainsi que le haut cadre du centre. Le chef de la délégation est donc chargé de coopération du département Afrique en ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. A ensuite eu un entretien avec la directrice du centre de formation de l'enseignement fondamental et qui lui a présenté donc le centre. Puis la délégation a eu droit à une visite guidée dans le centre et la visite s'est poursuivie dans le centre donc et ainsi qui fournit les photos et textes demandés par les auteurs. La chef de service a fait une projection des photos qui sont insérées dans les manuels scolaires tels que les images de Djibouti d'hier et d'aujourd'hui et les images de notre culture. La mission sportive donc, qui était au Cameroun, à Yaoundé notamment, est arrivée et a regagné le pays aujourd'hui. Les jeunes judokas ont été accueillis en grande pompe, notamment par le secrétaire d'État à la jeunesse, au sport, Hassan Mohamed Kamil, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Waïs, la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Aïcha Ali Garad, et la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadiga Ibrahim Idriss. Et la délégation donc a ramassé de nombreuses médailles, notamment des médailles d'or et des médailles d'argent et de bronze durant ces Jeux qui ont eu lieu au Cameroun. Ces jeunes donc qui ont fait la fierté du pays et qui ont défendu haut et fort les couleurs nationales. Dans le cadre du suivi de la dimension handicap dans les politiques et programmes sectoriels, un atelier de la restitution de l'outil de suivi du handicap dans les politiques publiques s'est tenu au Palais du Peuple. Aujourd'hui, cet atelier a été parrainé par le directeur de l'ANPH, Douale Saïd Mahamoud, et la représentante du PNUD, Emma Nguyanano, et a vu la présence de la représentante
de la représentante des différents départements ministériels. Ce travail vise donc à assurer l'inclusion et toute l'amélioration de la vie quotidienne des personnes à besoins spécifiques, mais surtout cette politique contribuera à leur épanouissement dans la vie active. La concrétisation de cette démarche permettra de manière concrète une amélioration des services rendus aux personnes handicapées et au niveau de chaque ministère sectoriel. Cette approche devrait donc contribuer à la réalisation des objectifs. La mise en place de stratégies efficaces et à la mise en place des politiques efficaces, c'est important. C'est dans ce sens-là que nous avons tout de suite pensé que c'était utile d'accompagner le DG de l'ANPH et dans ce sens-là. Et nous nous réjouissons en tant que PNUD d'être un partenaire aux côtés de l'ANPH, un partenaire, je dirais, privilégié, n'est-ce pas? Aux côtés de l'ANPH, parce que depuis la mise en place de l'ANPH, nous avons soutenu la réalisation de l'enquête en 2019, nous avons soutenu l'élaboration de la stratégie en 2020 et l'élaboration en 2021 d'un plan d'action qui a été validé par décret présidentiel. Donc, nous accompagnons donc cette politique des plus hautes autorités du pays, le chef de l'État lui-même et le DG ici présent, de cette inclusion des personnes vivant avec les besoins spéciaux. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière de l'Asr, la suite de notre journal, c'est dans quelques instants. C'était donc l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Dans le cadre de la semaine de la prévention du diabète, l'Institut supérieur des sciences de la santé à Djibouti a organisé une conférence sous le thème diabète éduqué pour protéger l'avenir. Cette conférence a regroupé plusieurs personnalités, dont la directrice de l'Institut, Nadira Abdallah Yahya, les professeurs ainsi que les étudiants. L'objectif à travers cette conférence était de sensibiliser les étudiants, augmenter la connaissance du diabète partout à Djibouti, sensibiliser les personnes à risque de diabète avec un simple test rapide et reconnu et encourager les comportements préventifs de chacun. Les professionnels de santé ont de leur côté exposé une projection donc sur les comportements préventifs de l'individu face au diabète. Et dans un mot prononcé à cette occasion, la directrice de l'Institut supérieur des sciences de la santé, Nadira Abdallah, s'est réjouie d'avoir participé à la conférence dédiée à la prévention de cette pathologie. On l'écoute. L'objectif de cette conférence, c'est comme nous sommes dans la semaine du diabète, sur la prévention, surtout la semaine nationale prévention du diabète, nous avons souhaité en parler surtout avec les étudiants, bien que le diabète fait partie de leur cursus, mais il fallait dédier dans cette semaine une journée pour les sensibiliser et leur permettre de connaître l'éducation d'un patient sur le diabète. Nous avons aussi souhaité que les associations qui œuvrent sur la prévention du diabète et la lutte contre cette pathologie soient avec nous pour encore une meilleure sensibilisation. À travers cette conférence, nous avons souhaité transmettre le message que le diabète est une pathologie qui est sournoise, qui ne se voit pas surtout chez l'adulte. Chez l'enfant, le diabète est visible, mais chez l'adulte, le diabète n'est pas visible. Donc, à partir de la quarantaine, il faut se dépister. 2, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut manger sain, il faut manger moins de sucre, il faut manger moins de gras, il faut manger moins de sel, mais aussi il faut avoir une activité physique régulière. Le diabète est une maladie chronique, non transmissible, et c'est une maladie que nous pouvons, si on l'a, on peut vivre avec longtemps et éviter la complication, et si on ne l'a pas, on va, à travers notre hygiène de vie, ne l'avoir jamais.
Dans l'actualité, toujours à l'issue de son assemblée générale élective, la Fédération djiboutienne d'athlétisme a réélu hier à son siège son nouveau président pour un mandat de 4 ans. L'heureux élu à la tête de cette auguste institution n'est pas un inconnu dans le domaine de l'athlétisme djiboutien. Il s'agit de Saïd Ismail Hassan. Cette assemblée générale élective a été honorée par la présence de nombreuses personnalités, en l'occurrence la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien Aïcha Ali Garad, du directeur des sports Abshir Ali, du directeur de l'agent des sports Omar Mohamed et des différents présidents des clubs djiboutiens d'athlétisme ainsi que plusieurs partenaires et sponsors. L'huissier de justice Mohamed Omar Aden a pris en main le déroulement du vote pour l'élection du nouveau président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme pour la période 2022-2026 avec un seul candidat en lice, le président entrant et un suffrage de 23 électeurs. Celui-ci s'est félicité du bon déroulement du vote et a déclaré Saïd Ismail Hassan élu avec un nombre de 23 voix pour et 7 voix abstention, ce qui donne un suffrage de 100% par rapport au suffrage exprimé. Et dans le cadre de lutte contre la contrebande et les produits illicites, après une très large opération de contrôle effectuée dans la région de Dikil par l'armée, le régiment interarmé de Dikil, et la lutte contre la contrebande, notamment dans le secteur de Bandara, à 35 km de Dikil, se poursuit. C'est dans les nuits de 20 novembre que les éléments de l'armée Riyad de Dikil, sous le commandement du colonel de l'armée Riyad et du chef de la brigade de la douane de Dikil, qu'a eu lieu cette opération. Ces derniers ont intercepté 20 colis de 4 de 50 kg chacun, soit 1000 kg de 4 provenant de l'Éthiopie à travers la localité de Bandara. Et cette marchandise de contrebande était transportée par des coureurs à dos d'homme. Rappelons que ces opérations sont effectuées sous l'autorité du responsable de la brigade de douane de Dikil et du colonel de l'armée Riyad de Dikil. Et dans le cadre de son plaidoyer pour la protection des droits de l'enfant chaque année, donc SOS Village a organisé la journée mondiale de l'enfant. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Nous passons tout de suite à l'actualité internationale. Au moins 162 morts dans un séisme en Indonésie. Le bilan devrait s'alourdir. Des blessés traités à même les sols en Indonésie. Un puissant séisme a secoué l'île de Java, la principale. La secousse a été ressentie jusqu'à la capitale, le Jakarta, mais c'est dans l'ouest que le tremblement de terre a été le plus violent. Plus de 162 personnes tuées, des dizaines de bâtiments effondrés sur des occupants et de nombreux enfants parmi les victimes. Après les cours, ils suivaient donc des leçons supplémentaires dans plusieurs écoles islamiques qui n'ont pas résisté au séisme de magnitude 5,6 sur l'échelle de Richter. Le bilan devrait encore s'alourdir, mais difficile d'avoir une estimation. La région rurale de Cianjur et ses 2,5 millions d'habitants est isolée. L'Indonésie, avec plus de 270 millions d'habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques en raison de sa situation sur la ceinture de feu, un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.